Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, vous avez entendu cette parabole de notre Seigneur Jésus-Christ, montrant ceux qui arrivent dans notre vie ici-bas à persévérer dans la foi. Alors, ma question aujourd'hui, c'est comment être un vrai croyant ? Pour cela, je voudrais vous donner simplement une image. Mesdames, lorsque vous allez faire des courses, enfin mesdames, messieurs aussi, bien sûr, eh bien, il peut y avoir dans ces courses, surtout quand on va acheter quelque chose d'un peu important, un peu exceptionnel, eh bien, il y a souvent 4 étapes. D'abord, un souhait. Un souhait. J'aurais besoin d'une nouvelle machine à laver. C'est un souhait. Ensuite, deuxième étape, un appel qui vient de l'extérieur. Alors, soit un appel publicitaire, soit une relation qui vous dit allez au centre Leclerc, il y a des promotions pour l'instant d'une machine à laver qui n'est pas chère du tout, qui a été faite à Shanghai. Voilà. Donc, un appel extérieur qui fait que vous allez commencer à vous orienter vers votre choix. Ensuite, troisième étape, une démarche personnelle. Voilà. Vous allez au centre Leclerc, plutôt en trottinette à cause de l'augmentation du prix d'essence. Et quatrièmement, c'est l'achat. Vous achetez. Et vous comprenez que seule la dernière étape vous rend propriétaire de l'objet. Eh bien, pour la foi, c'est exactement la même chose, et c'est ce que notre Seigneur nous fait comprendre aujourd'hui. Pour être vraiment croyant, il y a plusieurs étapes. Beaucoup en restent à la première étape, le souhait. D'autres en restent à la deuxième étape. Ils entendent l'appel, ils entendent ce qui vient de l'extérieur qui pourrait les orienter dans leur choix. Beaucoup ensuite restent à la troisième étape. Ils commencent une démarche. Donc toutes ces étapes sont bonnes. Mais en soi, elles appellent à aller à l'étape postérieure. Et enfin, la quatrième étape, c'est être vraiment croyant, s'approprier la foi. L'enseignement de la parole de Dieu, l'enseignement du Christ et de l'Église, on se l'approprie, on se le fait sien. Alors, tout simplement, la première étape, c'est le souhait. Je souhaite, dans ma vie, prendre une dimension un peu plus élevée. Je souhaite m'extraire du matérialisme ambiant, de mes soucis ambiants. Je voudrais donner un sens à ma vie. Souvent, ça passe par là. Mais ce n'est pas suffisant. Si on reste au niveau du souhait, parce que vous voyez, à partir de ce moment-là, on va choisir peut-être sa manière de croire. Et c'est pour ça qu'il y a tant de sectes dans le monde. C'est ceux qui restent un petit peu au niveau de ce souhait. Moi, je souhaite quelque chose qui me fasse du bien dans la vie, une spiritualité qui m'élève. Voilà. Et donc, rester à ce niveau-là, c'est dangereux, parce qu'on risque de s'égarer. Alors, pour passer cette première étape, il faut comprendre que croire, c'est constater que la personne qui m'enseigne est crédible. Et la personne qui m'enseigne, c'est Jésus-Christ par l'intermédiaire de son Église. Et vous voyez, il faut passer ce cap. Se dire en fait, je vais croire le bon Dieu qui est descendu sur terre en Jésus-Christ et qui a fondé la Sainte Église, qui a choisi 12 apôtres, qui a fondé l'Église pour me transmettre la vérité. Et vous voyez, pour cela, il faut un minimum de connaissances. Un minimum de connaissances. Et c'est un petit peu le drame du monde actuel. C'est que cette connaissance de base de la foi, elle se délite petit à petit. On constate, je pense que vous êtes d'accord avec moi. Aujourd'hui, les gens ne savent plus rien, donc ils ne savent pas trop choisir. Est-ce que je vais être musulman ? Est-ce que je vais être protestant ? Est-ce que je vais être catholique ? Parce qu'ils n'ont pas le minimum de connaissances.
Et voilà pourquoi il est bon, vous, catholiques, eh bien, de savoir orienter, aider, éclairer les autres, leur faire connaître les bons livres catholiques, peut-être des bons sites internet aujourd'hui, c'est plus facile qu'un livre. Alors vous voyez, pour pouvoir vraiment passer cette première étape du souhait, eh bien, vous comprenez qu'il faut quelques conditions. Et je crois d'expérience que la première condition, c'est qu'il faut chercher. Il est clair que beaucoup de nos contemporains n'ont pas la foi tout simplement parce qu'ils ne cherchent pas. Ils n'ont pas le temps de chercher. Ils ne prennent pas le temps peut-être de chercher. Peut-être qu'ils n'ont aucun intérêt à cela. Voilà. On est suffisamment dans nos difficultés quotidiennes et puis peut-être suffisamment accaparés par la société de consommation, par le matérialisme, etc. Vous voyez, saisissez ça, tout est là. Cherchez. Je cherche la vérité. Je cherche Dieu. Je cherche quelqu'un qui peut me sauver, qui peut me faire monter. Et après, chercher, ça suffit pas. Parce que comme je vous l'ai dit, on peut errer. Donc il faut, vous voyez, accepter dans votre vie les occasions que Dieu vous donne pour se faire connaître à vous. Regardez bien dans vos vies, je pense que vous êtes passés par là. Le bon Dieu vous donne des occasions. Il vous met sur votre chemin une personne qui est une occasion pour vous permettre de vous orienter, de vous laisser éclairer. Et enfin, eh bien, il faut accepter cet enseignement dans le but d'en vivre, de monter. Voilà, ceci, si on fait ça, bien sûr, on passe la première étape. Ça ne reste pas un simple souhait. Moi, j'aimerais bien avoir un sauveur, j'aimerais bien avoir ceci, cela. Voilà. Deuxième étape, le plus rapidement, c'est l'appel. L'appel publicitaire, l'appel de mon ami qui va m'orienter vers tel ou tel objet à acheter, comme je disais. Eh bien, ceci, chez vous, c'est l'écoute de votre intelligence. Je réfléchis, j'écoute la parole de Dieu, j'écoute l'enseignement de l'Église et je réfléchis. Et j'essaie de comprendre, est-ce que ceci est vrai? Est-ce que ceci est élevant? Est-ce que ceci est bon pour l'humanité? Est-ce que ceci m'aide à acquérir la vertu, à me fortifier, à avoir une vie honnête, une vie droite, une vie plus pure? Est-ce que vous comprenez ceci, L'appel, j'écoute, je me laisse guider. Voilà. Et donc, eh bien, je crois que c'est comme pour la publicité. Pourquoi vous allez acheter telle machine ou telle autre? Parce que vous vous êtes laissé, vous avez regardé cette publicité, cette réclame, et vous vous êtes laissé prendre. Alors, raisonnablement, sinon l'achat est nul. Mais raisonnablement, vous êtes laissé prendre, vous avez admiré. Vous avez vu que cet objet est bon, que le constructeur est bon, que je peux avoir confiance dans le constructeur, que cette machine correspond aux besoins. Donc vous admirez. Eh bien, dans la foi, c'est la deuxième étape. Et je pense, vous voyez, pour certains, peut-être d'entre vous, qui venez déjà à la messe, réfléchissez à cette deuxième étape. Admirez. Nous croyons en un Dieu qui est admirable. Contemplez, mes bien chers frères, la bonté extraordinaire du bon Dieu. Laissez-vous toucher par le cœur sacré de Jésus, par cet amour de Dieu, pas pour les hommes en général, mais pour vous. Est-ce que vous saisissez à quel point notre Seigneur vous aime? Combien il vous a peut-être saisi dans les ténèbres de votre vie, dans le dédale de votre vie, il vous a touché, et doucement, petit à petit, vous a pris, il vous a amené à la vérité, il vous a amené au sacrement, à l'amour de la messe, de la communion, de la confession. Et petit à petit, dans votre cœur, s'est passé quelque chose. Qu'est-ce que c'est ça? Admirez cette œuvre du bon Dieu en vous, dans vos familles, peut-être autour de vous. Admirez ce qui se passe. C'est cette bonté de Dieu qui nous guide. Voilà la deuxième étape.
Troisième étape, après cet appel, la démarche. Vous décidez. C'est le début de l'engagement. C'est le début de la vraie foi. Et pour ça, commencer une démarche, c'est s'investir dans la foi. Et donc, le premier investissement, c'est là-dedans. C'est l'intelligence. Vous comprenez bien. C'est l'intelligence. Vous allez quand même discerner. Voilà. Bon, le Coran me dit la polygamie est bonne. Voilà. L'Évangile me dit non. Ça abaisse la femme. Ça enlève, ça altère la relation conjugale. Alors vous réfléchissez. C'est le début de l'engagement. C'est la réflexion. Et vous allez constater que l'Église catholique, dans tout son enseignement, dans toute sa morale aussi, est bonne. Oui, bien sûr, ça demande un certain combat sur soi-même, mais c'est bon, c'est élevant, c'est équilibrant, c'est apaisant, c'est purifiant. Voilà le début de l'engagement réel. Et alors là, vous le constatez, souvent des obstacles se mettent sur votre route. Quand vous voulez commencer à croire vraiment, à faire confiance au bon Dieu, à dire à notre Seigneur, oui, je veux devenir vraiment catholique, je veux m'engager, je veux vous aimer, je veux être un vrai chrétien. Alors vous aurez des obstacles. Alors vous aurez des obstacles de toutes sortes. D'abord en vous. La peur, je me sens faible, ça me paraît trop haut pour moi, trop élevé comme doctrine. Ou alors des obstacles peut-être du regard des autres, qui vous fait peur. Peut-être des obstacles de vos proches. Ou alors tout simplement des mauvais exemples, même de catholiques. Vous vous disiez, moi je veux devenir un catholique, puis vous découvrez qu'il y a des catholiques qui sont ah non, je veux pas ça. Vous comprenez, tous ces types d'obstacles qui sont très réels dans nos vies. Et alors, eh bien, avoir la foi, ça suppose justement de vaincre l'obstacle. Et n'excusez pas les obstacles de votre vie. Parce que vous vous arrêteriez. Dites-vous pas, non, moi je vois tous les catholiques là qui mauvais exemple, c'est n'importe quoi. Voilà. Là vous n'allez plus avancer parce que vous excusez l'obstacle. Non, ayez vraiment cette démarche intérieure de regarder en face les obstacles qui sont actuellement. C'est pas de la théorie ce que je vous dis. Je pense que tous vous pourriez me dire, moi actuellement j'ai tel obstacle, parce que moi j'en ai. Et donc actuellement, vous pourriez dire ça, et dire voilà, mon engagement, je vainc cet obstacle. Je passe au-dessus. Et vous voyez, cet acte-là fortifie votre foi, fortifie votre engagement, et donc fortifie votre attachement au bon Dieu, votre amour du bon Dieu. Parce que vous posez un acte de force. Voilà. Et enfin, eh bien, dernière étape, quatrième, c'est l'achat au centre Leclerc de votre machine à laver, vous appropriez la foi. Tout cet enseignement du bon Dieu, toute cette Église catholique, toute cette liturgie, tous ces sacrements, cette vertu, cette vie chrétienne, vous vous l'appropriez. Vous comprenez ? Là, c'est la vraie foi. C'est ça qui va vous rendre inébranlable. Vous dites, cette foi catholique, c'est la mienne. Je m'identifie à cela. C'est d'abord celle de mes ancêtres, pour beaucoup d'entre nous. C'est mon identité, mes racines, mon héritage, ma culture, mon histoire, tout ce qui a forgé ma civilisation, mais bien au-delà de ça, cette foi catholique, c'est la mienne. Parce que le bon Dieu l'a acheté pour moi sur la croix. Jésus nous a rachetés. Il a acheté cette foi pour me la donner. Et je l'accepte, je la prends entièrement. Vous voyez les étapes. Et vous comprenez que facilement, on peut en rester à des stades intermédiaires. Alors, eh bien, vraiment, pendant cette messe, eh bien, aujourd'hui, nous allons tout de suite, immédiatement, chanter ensemble notre credo. Le résumé de notre foi. Chantez-le, bien chers frères, avec conviction. De toute votre âme, comme pour vous l'approprier. Et le fait d'affirmer votre foi publiquement en chantant
ce credo, le fait de l'affirmer, vous l'appropriez, vous le faites vôtre. Vous répétez avec conviction cette parole de Dieu. Et ainsi, vous engagez votre existence dans cette foi. Et je conclus ainsi, mes bien chers frères, je viens de décrire toutes ces étapes qui font le vrai croyant et la solidité du croyant, mais je vous ai décrit tout cela de notre côté, d'en bas. Maintenant, regardez cela simplement d'en haut, du bon Dieu. Il n'y a qu'une chose à dire. Le bon Dieu qui vous fait faire cette démarche, il vous regarde et il ne dit pas « celui-là, il croit en moi ». Il ne dit pas ça. En vous voyant faire toute cette démarche, il vous regarde et vous dit « vous m'aimez ». Aller jusqu'au bout de ces démarches, c'est une preuve d'amour de Dieu. Et c'est là où la perfection de la foi rejoint la perfection de l'amour de Dieu. Et si Dieu voit que vous l'aimez, vous pouvez être sûr qu'il vous donnera en échange, il vous comblera d'un amour beaucoup plus grand que vous pouvez imaginer. C'est la grâce que je vous souhaite à tous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.